Bienvenue dans le chapitre 3 de notre premier module et nous allons de ce pas parler justement de la solution qui vient justement pallier à ce problème que l'on a vu dans le chapitre précédent. Mais je vais faire d'abord un récapitulatif. Nous avons vu dans le premier chapitre que la limite d'Internet était le fait que Internet permettait un échange d'informations, mais pas d'échange de valeurs. On peut s'échanger des informations, des messages, des photos sur Internet, il n'y a pas de souci. Il y aura une duplication de ces messages, de ces chansons-là, mais il n'y a pas de problème. Par contre, il y a un gros problème lorsqu'il y a duplication de la valeur. Et c'est justement à cause de la duplication de la valeur sur Internet qu'on ne peut pas s'échanger de la valeur sur Internet. On a vu justement qu'il y a eu une solution à ça, c'était le fait de mettre en place des intermédiaires, permettre à ce qu'il y ait des personnes au milieu des transactions qui puissent se charger de vérifier l'intégrité de ces transactions-là. Donc, on a vu que par exemple, au cas de PayPal, si je t'envoie de l'argent, entre toi et moi, il y a PayPal qui vérifie la transaction. Si je poste une chanson, entre moi qui poste la chanson et la personne, le fan qui veut écouter la chanson, il y a Spotify qui se charge d'être un tiers de confiance pour permettre à ce que la personne paye pour écouter la chanson. Du coup, à travers ça, on comprend que ces intermédiaires-là viennent régler le problème d'Internet. Par contre, on se retrouve avec un autre problème, c'est que ces intermédiaires-là, vu que c'est eux qui permettent à ce qu'on puisse échanger de la valeur, c'est eux également qui ont le monopole sur ce que l'on peut faire avec cette valeur-là que l'on stocke chez eux. Parce que nous sommes obligés de passer par leurs canaux pour pouvoir transiter, pour pouvoir faire des échanges. Donc, on a vu que ces personnes-là, justement, vu qu'ils ont le contrôle, on est obligé de se plier à leurs exigences. On est obligé de se soumettre à ce qu'ils veulent que nous fassions pour utiliser leurs services. Et le problème, c'est que nous n'y pouvons rien. Nous sommes dépendants. Et cette dépendance-là, le plus gros problème, parce que oui, quelqu'un peut avoir ses exigences, mais tant que tu n'es pas dépendant de cette personne-là, toi, il n'y a pas de problème. Par contre, lorsque tu deviens dépendant, là, c'est fini. Tu ne peux rien faire. Même si la personne te dit de faire quelque chose qui n'est pas avec tes valeurs, tu ne peux rien y faire. Voilà. On a également vu que, par exemple, vu que tu passes par un système de paiement comme Western Union, tu dois payer des frais exorbitants. Tu vois que c'est chaud. Il y a tellement de contraintes en fait en passant par des intermédiaires. Maintenant, magie. Magie. Je vous apporte la solution. C'est la blockchain. La blockchain aujourd'hui, la proposition de valeur de la blockchain, de cette technologie, parce que j'aimerais plutôt dire la technologie blockchain, c'est de faire en sorte qu'on puisse échanger de la valeur sur Internet sans intermédiaire. Tu vois, la façon dont on s'échange un message, tu vois, c'est de là à là. Tu vois, la façon dont on s'échange un appel, tu vois, ou une photo, c'est de là à là. Sauf que la blockchain permet à ce que l'on puisse échanger de la valeur sur Internet sans qu'il n'y ait duplication de cette valeur-là. Tu vois un peu le truc. La blockchain permet à ce que l'on puisse échanger de la valeur sur Internet sans qu'il n'y ait de duplication et ensuite sans qu'il n'y ait d'intermédiaire. Bim. Et c'est là la cerise sur le gâteau. La blockchain permet à ce que l'on puisse s'échanger de la valeur sur Internet sans qu'il n'y ait d'intermédiaire et sans qu'il n'y ait duplication de la valeur. Donc là, on vient carrément balayer tous les problèmes précédents. La proposition de valeur de la blockchain est juste énorme. Voilà pourquoi vous devez vraiment vous intéresser à la blockchain. Donc dans le module prochain, nous allons voir justement c'est quoi la blockchain dans les détails. Mais là, comprenez que la blockchain déjà vient résoudre des problèmes que l'on a vus. Dans le chapitre 1, je disais bel et bien que pour comprendre où on va, il faut d'abord savoir d'où l'on vient. Et donc le fait de comprendre ça, d'avoir le fil conducteur vous permettra de mieux comprendre en fait ce qui va suivre. Donc dans le prochain module, on va voir exactement c'est quoi la blockchain. On va rentrer dans les détails et vous allez vraiment apprécier. Merci de m'avoir suivi les gars, on se retrouve dans le module suivant.